tu peux me dire les premières impressions que tu as ou les premières idées qui te viennent à l'esprit? Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Jour. Le jour, bien. Est-ce que tu te sens plutôt dehors ou dedans? Dehors. Dehors, bien. Ton environnement, est-ce que tu as la sensation qu'il est plutôt naturel, plutôt moyen? Qu'est-ce que tu ressens comme environnement? À quoi as-tu affaire? Il y a un plan d'eau. Un plan d'eau. Sur un lac. Un lac. Bien, très très bien. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, de la verdure, de la forêt ou autre chose autour de ce lac? Je vois pas, je vois que le lac. Que le lac, bien. Et qu'est-ce que tu ressens tandis que tu regardes ce lac? Je suis pas bien. Tu sens que tu n'es pas bien? Non. Je regarde, mais je suis pas bien. Je suis pas sur le lac, moi, je suis... Sur la rive? Oui, sur la rive. Mais... D'accord. Et ce pas bien, porte toute ton attention sur ce sentiment. Comment tu le définirais, le décrirais, cette sensation? Comme une boule au ventre. Comme une boule au ventre, hein? Ok. Et cette boule au ventre, tu dirais plus que c'est la colère, de la tristesse, de la peur? Qu'est-ce que ce serait? Autre chose? Je sais pas, j'essaie de ressentir, mais je sais pas. C'est pas grave. Alors, porte ton... Mal à l'aise. Mal à l'aise, c'est ça. Mal à l'aise. Quelque chose qui te met mal à l'aise. Très bien. Alors maintenant, je veux que tu portes toute ton attention sur tes pieds. Qu'as-tu l'impression de porter aux tes pieds? Des spartiates, des chaussures qui montent. Ouais, les espèces de Spartiates. bottes aérées. Oui, un peu ça. Des bottes à trous. Des bottes à trous. Très bien. Ok, fais de même maintenant sur ton corps. Quel type de vêtements portes-tu? Une tunique. Oui. Crème. Comme un tissu. D'accord. Ancien. Un tissu. Un tissu ancien. Enfin. C'est pas ici. Pourtant, c'est bizarre. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas ici? Ah, le lac, on dirait que c'est que c'est, je sais pas, on dirait un lac indien. Un lac indien. Ça y est, c'est comme un peu comme dans les films, quand on voit les Indiens avec un lac. Bah, ça fait comme si j'étais indienne en fait, voilà. Ça fait comme si tu étais indienne. Oui. Bien. Avec une espèce de tissu crème, je sais pas. D'accord, avec ta tunique crème et ses bottes à trous. Ouais. Très bien. Parfait. Bien, très très bien. Est-ce que tu as la sensation d'être une femme ou d'être un homme? Une femme. Une femme, d'accord. Et as-tu la sensation d'être jeune ou d'être âgée? Jeune. Jeune. Tu te donnerais quel âge environ? 35. Oui. Très très bien. Super. Cheveux noirs, très noirs. Des cheveux très noirs, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les cheveux? Tresse. Une tresse. Bien. 2 tresses. 2 tresses. Très très bien. Est-ce que tu portes autre chose en bandoulière, dans les mains, dans le dos? Des flèches. Des flèches? Dans le dos. Dans le dos? Bien, très bien. Est-ce que
Tu as des bijoux, des ornements. J'ai un collier avec des os, ou de la corne, je sais pas. D'accord. Des cornes, ça fait comme de l'ivoire. C'est pas de l'ivoire, de l'os. Très bien, très très bien. Bien. Est-ce que tu sens des présences à tes côtés? Non. Très bien. Et maintenant, je veux que tu portes ton attention sur ce que tu es en train de faire. Tu étais en train de regarder ce lac. Tu sentais une sorte de malaise. J'aimerais que tu vois ce que tu es en train de faire. Je regarde le lac, j'observe. Tu observes le lac. Hein. Et porte ton attention. Ouais, je suis pas sûre d'être une fille en fait. Ah, d'accord. Ok. Alors, même si tu es un homme, porte ton attention sur ce que tu es en train d'observer. Est-ce que tu as vu quelque chose ou est-ce que tu attends quelque chose? Est-ce que tu contemples? Comment c'est pour toi? Je regarde le lac. Je regarde, je sais pas, j'observe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est mort dans le lac, mais... Qui est mort? Oui. Ah! C'est noyé dedans, je sais pas ce que c'est. D'accord. Je sais pas si c'est pas un cheval ou un truc comme ça. Ou un animal, je sais pas. Ça me met mal à l'aise, je suis pas bien. C'est ça. Très bien. Alors, porte toute ton attention dessus et regarde, confirme ou non si c'est ton cheval ou si c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans Non, c'est pas mon cheval. C'est pas ton cheval. Hein. C'est un animal. C'est un animal. D'accord. Mais alors quoi? Est-ce que tu sens que Je crois que j'étais en train de chasser. Ah, t'étais en train de chasser. D'accord. Et il est parti se noyer dans le lac. Et il est parti. Donc il a voulu fuir. Je pense, oui. Et en fuyant, il s'est noyé dans le lac. Et est-ce que tu Mais c'est genre un bison, genre un gros truc. Un gros truc, hein. D'accord. Est-ce que tu as la sensation que c'est ça qui te met mal à l'aise, le fait que cet animal ce soit... Bah oui, puis ça m'embête en fait, ça me fait de la peine. Ça te fait de la peine, c'est ça. Pourtant je le chassais, c'est bizarre. Comme s'il était mort inutilement. Bien sûr. Mais je comprends que ça te fasse de la peine si au final sa mort ne va même pas servir à nous nourrir. Bien sûr. Bien, très très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu vois cet animal mort qui s'est noyé. Je cherche autour de moi s'il n'y a pas d'autres animaux. Pour chasser. Est-ce que tu as l'impression que c'est ce que tu es, un chasseur? J'ai besoin de manger. C'est pour manger, hein. Bien, très bien. Bien, alors maintenant, je veux que tu ailles devant le lieu où tu as l'habitude de dormir. Et dis-moi, quel est ce lieu? À quoi il ressemble de l'extérieur? C'est un petit village. C'est un petit village. Décris-moi ce petit village. C'est plein de petites huttes. Oui. Comme de la paille. D'accord. Et on est tous rassemblés, on est tous autour. D'accord. On n'est pas très nombreux, mais on est quelques-uns. Petit village, petite communauté. Une petite communauté. Et ces huttes que tu évoques, elles sont en quelle matière?
Peau, terre, paille. Peau, terre et paille. Bien, très très bien. Et est-ce que tu peux aller dans la tienne? Est-ce que tu en as une qui t'est dédiée? Est-ce que c'est des choses collectives? C'est comment? Je crois qu'on n'en a pas d'attitré en fait. D'accord. Comme si vous pouviez aller dans l'une ou l'autre d'une manière indifféremment? Ouais. Bien, très très bien. Oui, parce qu'on a défait, on refait, on remet, on oui. bouge un peu, on est des nomades. Vous êtes des nomades? D'accord, très bien. Et est-ce que tu sens que tu as une compagne, une famille? Non. Je suis avec eux, c'est tout. Tu es avec... Je suis solitaire un peu quand même. Enfin, je suis seule. C'est ma famille, mais c'est pas mon père, ma mère. C'est ça. C'est ta famille comme si ta communauté, tu la considérais comme ta famille, c'est ça? Mais tu n'es ni dans une famille, ni tu as la tienne. Non, je fais partie de leur... de ce village, mais enfin, de cette communauté, on va dire. Mais il n'y a pas de... je sais pas, c'est pas ma famille biologique, c'est famille de cœur. C'est ça. Est-ce que tu sais ce qui fait que tu as choisi? J'ai la sensation, quand tu me dis ça, que tu as choisi cette famille. Parce que j'aime la façon dont ils vivent, comme ils sont, et je me sens bien avec eux. Ah, très bien, très très bien. Et ils m'ont bien accepté. Et ils t'ont bien accepté. Ok. Et avant d'être avec eux, qu'est-ce que tu faisais? Je sais pas, ils m'ont adopté, je crois. Ils t'ont adopté. Je sais pas. Et tu as l'impression que tu étais jeune, âgée quand ils t'ont adopté? Oui. Quel âge avais-tu? 12 ans. 12 ans. Bien, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois adoptée à l'âge de 12 ans? Qu'est-ce qui est arrivé à ta famille? Ils m'ont laissé, ils m'ont donné. Ils t'ont abandonné? Ils m'ont donné. Ah, ils t'ont donné. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que... Parce que je crois que je voulais partir avec eux, ils ont dit ok. Ah, d'accord. Non, ils sont pas morts. D'accord. Et tu sens que c'est quelque chose qui... Parce qu'eux, ils restaient en fait dans un endroit et moi je voulais pas rester à cet endroit. C'est ça. Et du coup, tu sens que c'est quelque chose de courant qui se fait, on va dire, d'une communauté à une autre? Moi, ça a l'air d'être normal. Normal. Ok. Très très bien. Super. Donc tu as été adoptée à 12 ans par cette communauté. Tu sens que tu as été bien accueillie et en même temps tu te sens solitaire. Non, je sais pas dit j'étais solitaire. Enfin, je suis seule, je veux dire sans femme, sans personne. Et... Pardon, d'accord. Sans famille, vraiment. Oui, sans ta famille à toi. Est-ce que tu sais si tu as... Mais je suis bien, je me sens super bien. Mais tu te sens super bien. Bien. Je suis très joyeux. Et très joyeux. Bien, c'est ton état d'esprit? Non, je suis un garçon parce que je dis joyeux. Oui, tout à fait. Très joyeux, oui. Très joyeux. Bien, très très bien. Oui, c'est mon état d'esprit. Ouais. C'est ça que ça m'embête que cet animal soit mort dans le lac, parce que je suis pas comme ça. Ouais. Tu ne fais pas ce genre de choses. Je vois. Et comment tu occupes la majeure partie de tes journées? On est dans la nature, on promène, on rit, on est bien. Ok, donc très en lien avec la nature. On fait des feux de bois, on mange ce qu'on trouve. Bien, très bien. Est-ce que tu sens que la mort de cet animal va changer quelque chose pour toi? Enfin, j'aime pas être comme ça. J'ai fait ça pour leur faire plaisir, pour leur amener à manger, mais ça me plaît pas. De chasser? C'est pas quelque chose que tu fais habituellement? Non, je suis plutôt à regarder les papillons voler, à parler avec eux. D'accord. À parler avec les animaux. Mais pas les tuer. Et ne pas les tuer. Je vois. Très très bien.
Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles à un moment important de la vie de cet homme, de ce jeune homme qu'on est en train d'observer. Va à un moment que tu considères comme important, car il s'y passe quelque chose d'important. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On se fait attaquer. Vous vous faites attaquer. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens? C'est des gens à cheval. Oui. Et qui détruisent les maisons. Qui nous chassent. Est-ce que tu sais pourquoi vous êtes attaqué par ces personnes à cheval? Parce qu'ils n'aiment pas notre façon de vivre, notre race, Ils n'aiment pas votre race? Est-ce que tu veux dire qu'ils sont d'une race différente? Quelle est leur race à eux? Ils sont blancs, je sais pas. Ce sont des hommes blancs? D'accord. Qu'est-ce que tu ressens tandis que tu es en train de te faire attaquer, que vous êtes en train de vous faire attaquer et qu'ils détruisent vos maisons? On a beaucoup de peur et de... Je comprends pas pourquoi. C'est beaucoup de violence en fait. Oui. Ils nous tapent dessus, ils nous... Ouais. Ok. Ils massacrent tout le monde en fait. C'est ça. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais tandis que vous êtes en train de vous faire attaquer? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Enfin, je cours. Tu cours? Je crois que c'est bien le dernier jour de ma vie. Ah, d'accord. Donc tu as la sensation que ce jour-là, c'est le dernier jour de ta vie. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je sais pas, je crois que je sens je sais pas, un truc ici. Ok. Je sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Ok. Coup de feu peut-être, je sais pas. T'as Mais ça, pourtant c'est un truc à me faire. D'accord. Mais c'est pas une flèche, hein, je sais pas ce que c'est. D'accord, donc tu as la sensation que c'est comme un coup de feu? Ouais, que c'est tiré, ou je sais pas, un truc à baïonnette, ça existe ça? Oui, tout à fait. Ben, je crois que c'est un truc comme ça. Ah, d'accord, donc comme si c'était un fusil à baïonnette. C'est tiré d'un fusil, mais c'est un truc que je ressens, que je prends là. Tout à fait. Alors, passons sur ce qui est arrivé. Est-ce que tu sens que tu quittes ton corps ou tu te vois quitter le corps ou est-ce que tu survis à ce qui t'est arrivé? Non, je quitte le corps. Tu quittes le corps. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté le corps? C'est l'injustice, je ne comprends pas. De l'injustice? D'accord. Je suis un peu hébétée de me voir par terre comme ça. Et oui. C'est allé vite. C'est allé vite. T'as même pas eu le temps de réagir, de réaliser. Tout à fait. Et quand tu quittes ton corps, que tu ressens cette injustice, qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Est-ce que... Je monte directement. Je vole, je monte directement. D'accord, donc je me sens aspirée comme ça. Tu te sens aspirée. Ok. Donc t'as même pas le temps de voir si quelqu'un trouve ton corps ou ce genre de choses? Tu sens que tu es déjà montée? Ok, très bien. Ah oui, parce que j'étais quelqu'un de très gentil en fait, donc ouais. J'étais déjà dans les étoiles un peu avant. Comme si tu étais déjà bien connectée. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait pour toi de ces sentiments d'aspiration quand tu montes? Je sais pas, je comprends pas, je fais ouf, qu'est-ce qu'on arrive? On m'aspire. D'accord, donc t'es un peu surpris? Ok. Et où est-ce que t'arrives? C'est comme si c'était...
comme si je t'aspirais dans un vortex, dans un trou. Ouais. Et j'arrive avec d'autres personnes, il y a plein de monde. D'accord. Mais bien, ils sont bien, ils papotent, ils rigolent. Ouais. Et qui sont ces êtres pour toi? Tu les connais? Non. 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 D'accord. Je connais pas. Tu les connais pas. Ils parlent entre eux, ils parlent de ce qui se passe sur la Terre, ils parlent. C'est un brouhaha en fait. C'est un brouhaha. Est-ce que ça te surprend de voir tous ces êtres qui papotent tranquillement? Non. Non, ça te semble normal? Ok. Je me sens bien. Tu te Ils sont gentils, ils sont tous gentils. Ils sont tous gentils et tu te sens bien. Bien, très très bien. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te mets à papoter avec eux, participer au brouhaha collectif ou est-ce que... Pour l'instant, je regarde, je passe un peu à travers tout le monde. Oui. Je cherche un peu, mais je connais personne. Comme si tu cherchais quelqu'un? Non, je regarde, j'observe. Il y a des hommes en blanc avec des grandes barbes. Oui. Ça fait penser un peu à des dieux qui sont là, qui me regardent passer. Ils font... D'accord. Ils se tiennent la barbichette. Ils font... c'est ça. Et qui sont ces hommes? Je sais pas, on dirait comme des... C'est eux qui décident un peu qui doit venir ici, qui doit repartir. Ils sont là pour nous accueillir. Ils sont là pour vous accueillir? D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu condenses un peu le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Tu es là? Alors, ils me disent que j'étais très gentille. D'accord. Est-ce qu'ils te le disent d'une façon positive? Oui. D'accord. Qu'est-ce que t'as permis d'apprendre cette vie? La joie. La joie. La communication avec les animaux. D'accord. Cette relation avec les animaux et la nature. Ok. L'indépendance. L'indépendance? Dans quel sens? Dans le sens où j'étais pas tout seul. J'étais seule. Oui. Je faisais ce que je voulais, mais avec d'autres personnes. Mais j'étais quand même seule. C'est ça. J'étais maître de moi-même. Donc tu avais une vie plutôt équilibrée où tu n'étais pas isolée. J'avais besoin de personne. C'est ça. Mais j'étais quand même avec... C'était un peu... Les personnes, c'était la cerise sur le gâteau. C'est ça, tout à fait. Donc la joie, la communication animale, la relation avec la nature, l'indépendance. Autre chose? La vie avec les autres, en communauté. D'accord. Bien. On a appris des belles choses. Et initialement, quelle est la raison pour laquelle tu voulais t'incarner, ou pour laquelle tu t'es incarné dans cette vie-là de cet Indien? Pour connaître la joie et l'indépendance. Pour connaître la joie et l'indépendance. D'accord. Parce que c'était un enfant en fait. C'est comme il avait toujours son cœur d'enfant. C'est comme si ça avait été à 12 ans, il était resté à 12 ans. Même s'il en avait 35. C'est ça. C'était un enfant toujours, tous les jours dans sa vie. D'accord. Et en quoi c'était important, du coup, d'expérimenter la joie et l'indépendance? Parce que c'est bien ça, c'est ça la vie en fait. C'est ça la vie. Il faudrait toujours avoir son âme d'enfant. Et oui. Et qu'est-ce qui fait que cet homme de 35 ans, malgré qu'il ait 35 ans, avait toujours ce cœur d'enfant, cette joie et cette pureté? Parce qu'il n'avait pas de soucis, il n'en faisait pas, c'était une vie simple, ça ne se créait pas de soucis, il n'avait pas de soucis. D'accord. Il était heureux. Et oui. Bien, très très bien. Ok. Est-ce que cet homme aurait pu faire quelque chose différemment? Oui, il aurait pu rester avec ses parents, mais il n'aurait pas été heureux. Parce que là, il aurait été déjà responsable après de ses parents vieillissants. Il serait resté là. Et il n'aurait pas eu cette joie. Il aurait été plus de responsabilité de rester dans cette maison, s'occuper de la maison.
Là, c'était sans attache, sans rien. Sans matériel. Et oui, tout à fait. Je serais pas été la même personne. Absolument. Et d'ailleurs, quand je réfléchis à sa vie, si ça avait été avec eux, je le vois tout sombre et tout noir. Tout marron foncé, habillé en marron foncé. D'accord, donc il n'aurait pas été aussi lumineux. Non. Ses parents n'étaient pas lumineux. Ouais. Je les vois dans une maison noire avec... non, c'est pas lumineux. Que là, je vois beaucoup de verre, de fleurs, de prairies, de papillons, de petits animaux, je sais pas. Pas pareil. C'est ça. C'est pas les mêmes images. Bien, super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on doit apprendre de cette vie? Il faut profiter de chaque instant parce qu'on peut nous l'apprendre à tout moment. Ça peut aller vite. Tout à fait. Bien, très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et tu quittes cet être que l'on remercie d'avoir accepté de nous rencontrer. Et je veux que tu ailles dans un autre temps, dans un autre lieu qui comporte également des informations qui vont t'aider dans ta vie présente. Et maintenant, tu es dans cet autre temps, dans cet autre lieu. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es dehors? Alors j'essaye de me sortir de ça depuis tout à l'heure, mais non, je suis dans un ventre, en fait je suis un bébé. Et je dis mais non, c'est pas possible. Mais... Si, c'est ça possible. Revient. Donc je suis un bébé, je suis tout en fœtus comme ça. D'accord. D'accord, donc tu as un petit fœtus dans un ventre. C'est ça? Prêt à sortir. Prêt à sortir. Bien, très très bien. Est-ce que tu es un garçon? Est-ce que tu es une... Je sais pas. Tu sais pas. Là, je suis un bébé, je le sais que bébé. Je sais pas. Bien. Comment tu te sens? Tu es dans le ventre? Comment est-ce que tu te sens? Alors, je me ressens pas, je me vois. Ah. Enfin, je vois en fait. Je suis pas... Je me le sens pas. D'accord. Je vois un bébé dans le ventre. D'accord, donc comme si tu étais un peu à l'extérieur de la scène? Ben oui, je sais pas. Observe-toi. Est-ce que toi-même tu es un bébé qui observe un autre bébé ou est-ce que tu te sens vraiment observateur de la scène? J'ai une drôle d'image, c'est comme si quelqu'un qui était penché sur ce fœtus. C'est pas possible puisque tu peux pas voir un fœtus. Si on est dans des corps subtils. Ah, ben alors voilà, je suis quelqu'un qui observe le bébé, le fœtus dans le ventre de la mère alors. Bien, très bien. Et je suis grand, mais énorme, grand, et je suis recroquevillée, penchée sur le fœtus et je regarde, je fais mais qu'est-ce que c'est ça? Ok, donc tu te sens immense, c'est immense, ça? Ouais. D'accord. J'ai une grande toge. Tu as une grande toge, d'accord. Et j'observe. Observe le fœtus. Je sais pas pourquoi, bizarre. Ouais. Ok, c'est très bien. Dis-moi la première chose qui te vient à l'esprit. Et là, je suis un garçon, ouais. Et là, tu es un garçon. Cet homme avec la grande toge, c'est ça qui observe? Bien, très très bien. Et tu te sens du coup matériel, tu te sens subtil, tu te sens comment? Je me sens pas matériel. Tu te sens pas matériel? J'ai l'impression que je vois à travers le ventre. D'accord. Bien, très non, je me sens... Alors, je me sens... Oui, je me vois physiquement. Mais je me sens pas... Je sais pas comment expliquer. D'accord. Oui, tu te... J'ai l'impression d'être... Tu n'es pas très dense. J'ai l'impression que ça fait pas partie de la Terre, en fait. Je sais pas. Que je ne fais pas partie de la Terre. C'est ça. Comme si j'étais un ange, mais je ressens pas un ange. C'est ça. Enfin, D'accord, donc tu es un être éthéré. Je pense. C'est ça, mais tu... D'accord. Avec une densité quand même. Enfin, avec une forme... je vois mon corps. Oui. Je le ressens pas.
Je me vois grand penché dessus. Mais ouais, je sais pas. C'est très très bien. Oui, je sais que ça peut pas arriver ça. Mais il arrive qu'on ait des corps semi-denses. J'essaye de pas comprendre, de pas chercher à comprendre, donc voilà. Mais j'imagine bien que c'est bizarre d'avoir une forme, un corps, et en même temps d'être à moitié dense, à moitié éthéré. Et je regarde le fœtus, donc oui, je sais pas moi le fœtus, ça c'est sûr, parce que j'observe. Alors justement, dis-moi la première chose qui me vient. Quel est le lien? Quel lien as-tu avec ce fœtus? Qui est-il pour toi? Ben, c'est pas quelqu'un que je connais, c'est seulement il m'apparaît comme s'il était fluo, enfin, en lumière, en fait, comme s'il était, le bébé c'était de la lumière. D'accord. Et je vois pas du tout la mère, je vois pas du tout le ventre, hein, il apparaît comme si c'était un œuf avec le fœtus dedans. Okay. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Très bien. Je sais pas, voilà. Ok, mais c'est très bien. On va faire avec ce que tu vois et c'est très très bien. Et est-ce que tu sens, comment le dire, que d'une certaine façon tu peux rentrer en communication avec ce fœtus, il y a un échange qui peut se faire avec le fœtus? Non, j'ai l'impression qu'on dit, bon voilà, là il y a un corps, il n'y a pas d'âme dedans. Ah voilà, c'était ma question. Il n'y a pas d'âme dedans, on va envoyer quelqu'un dedans, parce que là pour l'instant, voilà, c'est un corps qui est vide. C'est ça. Et qui attend, j'attends qu'il y ait quelque chose dedans, c'est bizarre. Non, c'est ça, d'accord. Voilà. Très bien. Non, on attend, c'est un corps en attente en fait. Un corps en attente. J'observe et je dis, bon, ben là il va bientôt y avoir quelqu'un, comment est ce corps, qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans comme âme. Voilà. Bien, très très c'est rigolo. Est-ce que tu sens que ce serait toi qui pourrait rentrer dedans ou est-ce que tu sens que tu es plutôt... Non, moi c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Hein. Non. D'accord. Toi, tu es plutôt en mode observation. Je vais peut-être décider qui c'est que je veux bien mettre là-dedans. Ah, d'accord. Donc plutôt même comme si tu étais quelqu'un qui va donner son avis, donner son avis en disant là il va y avoir le corps il est comme ça, on va peut-être envoyer quelqu'un comme ça. Et oui. Bien, très très bien, super. Ok, est-ce que tu sens que de décider justement, bon ok, tel corps, telle âme va convenir, si je comprends bien, hein, c'est ça. Est-ce que tu sens que c'est un peu... Ah, ça y est arrivé l'âme. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que je fais là? Ah ben oui, mais là tu dois aller t'incarner. Mais moi je veux pas m'incarner. Mais si, écoute, tu vas t'incarner. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. D'accord. Après voilà, c'est tout ce que j'ai vu. C'est une âme qui est arrivée, qui est arrivée comme ça. Comme d'un toboggan. Ouais, directement quoi. Bien, super. Et cette âme, par exemple, à laquelle tu fais référence, est-ce que tu la connais? Non. 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 D'accord. Non. Ok. Donc c'est pas décidé parce que tu connais telle ou telle âme. Toi, c'est vraiment le côté... Non, en fait, c'est comme si c'est même pas moi qui ai décidé. Je crois que je l'ai vu arriver, j'ai dit voilà, ça y est, tu t'en vas maintenant, allez hop. D'accord. Très très bien. Super. Non, c'est pas moi qui ai décidé. C'est même pas toi. Je suis là un observateur. Ouais. Ok. Bien, très très bien. Et comment ça se passe? Alors du coup, une fois que l'âme arrive, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que du coup, tu restes là à observer si tout se passe bien? Je suis restée un moment pour savoir si tout se passe bien, puis je suis repartie. Et tu es repartie. Peut-être voir autre chose. C'est un peu comme un scientifique. Je suis observateur, je regarde un peu comment ça se passe. Je suis là pour voir si tout se passe bien dans les entrées de fœtus en fait. Je suis un peu je contrôle. D'accord. Voilà. Je suis là pour contrôler les arrivages en fait. Ça fait un peu ça. Tu contrôles les arrivages. Ça fait un peu ça. Les âmes qui arrivent dans les fœtus. Ça fait rigolo. C'est ça. Et tu as dit, je surveille que tout se passe bien. Est-ce que l'âme a un temps d'adaptation? Oui. C'est ça? Ah, d'accord. Oui, il faut qu'elles s'adaptent un peu parce qu'elles se ressentent comme si elles étaient toutes serrées.
donc il faut leur expliquer que tout se fasse bien se passer, qu'elles soient un peu à l'étroit, que c'est normal et voilà. Et je suis là pour les détendre. Pour les détendre, hein. D'accord. Quand ils prennent place dans le ventre. Ok, je vois. Parce qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe, donc... voilà. Pourquoi ils ne comprennent pas trop ce qui se passe? Quand ils arrivent, ça se fait vite et plouf, c'est comme s'ils arrivaient d'un toboggan et que ils sont grands, ils passent dans un entonnoir et hop, c'est tout condensé dedans. Donc il faut leur expliquer que il faut qu'ils se détendent et que tout va bien se passer. Et que tout va bien se passer. Bien, très très bien. Ok. Donc je fais plusieurs ventres comme ça à chaque fois. C'est comme à la chaîne, mais voilà. Comme si du coup tu surveillais un peu le... Voilà, je surveille toutes les âmes qui arrivent dans le ventre. C'est ça, et t'en surveilles plusieurs à la fois si j'ai bien compris. Chaque fois plouf plouf, ça arrive. Plouf plouf. C'est un peu comme au suivant, allez hop, à toi. Voilà. Je vois. Très très bien, super. Mais ça me plaît. D'accord, tu sens que ça te plaît de surveiller l'arrivée des âmes. C'est trop rigolo. Bien. Est-ce que cette mission, du coup, que tu as de surveiller l'arrivée des âmes, de voir que tout se passe bien pour elles, etc., c'est quelque chose que tu as choisi? C'est quelque chose qu'on t'a demandé? Ouais, c'est quelque chose que j'ai choisi, j'aime bien. D'accord. Je l'ai choisi avec les âmes qui allaient s'incarner. Avec les âmes qui allaient s'incarner. Ok, très très bien. Bien, super. Et quand ça se passe pas bien, donne-moi un exemple, par exemple, d'une âme qui vient et avec qui ça se passe peut-être pas si bien que ça, du coup. Il y en a, elles sont arrêtées au toboggan, elles veulent pas rentrer. Mais si, il faut rentrer. Et il y en a, ils veulent pas, ils repartent. Ah! Non, il y en a des rebelles. Des âmes rebelles? On m'a dit, mais de toute façon, tu pourras pas y échapper, tu reviendras une autre fois. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, des âmes rebelles? Qui ont décidé de s'incarner, puis au dernier moment, elles veulent pas. Elles se mettent les pieds comme ça et elles veulent pas rentrer. D'accord. Et quand tu dis elles repartent où? Elles essayent de repartir. Ok. Tout simplement. Dans leurs endroits, dans leur lieu d'attente. Ouais. Mais de toute façon, on les rappelle quand même. Alors peut-être pas dans celui-là de corps. Ouais. Mais dans un autre après. Mais dans un autre. Ok, je vois. Bien, très très bien. Et vint un moment que tu considères important de cet être, j'allais dire dans la vie, mais dans la mission de cet être, qui surveille d'une manière assez scientifique que tout se passe bien, d'accueillir les âmes. Après... Qu'est-ce qui se passe? Elle surveille je surveille jusqu'à la naissance en fait. Je regarde que tout se passe bien dans le ventre jusqu'à la naissance. Ouais. Que l'âme... En fait, j'arrive à communiquer avec l'âme tant qu'elle n'est pas née. Ah, d'accord. Comme si elle a encore la connexion avec nous. Oui. Et après, une fois qu'elle est née, non, je perds le contact. Mais tant qu'ils sont dans le ventre, l'âme parle avec nous. D'accord. Donc d'une manière un peu télépathique, si je comprends bien, c'est ça? C'est comme si... C'est bizarre. C'est comme si l'âme du bébé faisait des allers-retours entre le bébé et sa vie encore. Sur les plans supérieurs? Sur les plans supérieurs. D'accord. Pour s'adapter. Ok. Parce qu'elle n'arrive pas à s'adapter complètement. D'accord. Donc elle revient un peu, elle repart, elle revient un peu, elle repart. Jusqu'à ce qu'elle naisse. Donc finalement, si je comprends bien, c'est assez naturel pour une âme de ne pas venir tout de suite d'un coup. Elle fait plusieurs allers-retours, c'est ça, au début, pour s'adapter? Ok. Oui, parce que il y en a, c'est très très dense et c'est très difficile pour elle de s'adapter. Et oui, c'est ça. Ok. Et alors, question, généralement, ces premiers allers-retours, ils commencent à partir de combien de temps de la vie du fœtus? 3 mois. 3 mois? D'accord. Donc à partir de 3 mois, l'âme commence à faire ses allers-retours? Il n'y a pas d'âme avant 3 mois. Il n'y a pas d'âme avant 3 mois. D'accord.
Et qu'est-ce qui fait que les 3 premiers mois, il n'y a pas d'âme, C'est le corps qui se prépare. Ah, d'accord. Donc en fait, finalement, le matériel physique n'est pas suffisant. C'est un véhicule. Hein. Oui, c'est ça. Il n'est pas assez prêt, en fait. Non, oui, il se prépare. D'accord, il se prépare. Bien, très bien. Ok. Et de 3 mois jusqu'à la naissance, l'âme fait des allers-retours ou au bout d'un moment, l'âme reste définitivement? Bah, au départ, c'est de plus en plus, c'est beaucoup, et puis de moins en moins au fur et à mesure qu'on grandit. D'accord. Après, on commence à s'habituer. D'accord. Et après, le dernier temps, il reste. D'accord. Il n'y a plus trop d'aller-retour. Même si télépathiquement, il y a encore des questions, des doutes, et puis après, à la naissance, c'est fini. On perd le fil, le contact en tout cas. Et oui. D'accord. Oui, d'accord. Donc en fait, il y a vraiment... c'est la naissance qui fait que vous perdez le fil. Et qu'est-ce qui fait que vous perdez le fil à la naissance? Qu'est-ce qui se passe à la naissance pour finalement perdre le fil? Ça a été fait comme ça. C'est le voile, c'est fait comme ça. Bien que les petits, ils restent quand même un petit peu en contact encore, mais nous, on arrive moins à être en contact avec eux. C'est leur libre arbitre, en fait. Oui. C'est à eux à venir à nous, pas nous à aller vers eux. Je vois. Donc au bout d'un moment, du fait de leur libre arbitre, c'est à eux de... C'est à eux à faire ce contact. C'est ça. S'ils demandent le contact, on l'a. S'ils le demandent pas, on l'a pas. Et oui. Et comment il faut faire pour le demander? Comment ils vous le demandent, ce contact? Quand ils sont bébés, c'est télépathique. D'accord. Et après, c'est comme vous apprenez tous à faire pour communiquer avec les êtres supérieurs. D'accord, je vois. Bien, très très bien. Et qu'est-ce qui fait que, à un moment, tu as décidé de changer de mission? Combien? Je n'ai pas changé de mission. Tu n'as pas changé de mission? Donc, je fais toujours ça. Je suis tout le temps comme ça. Je m'occupe toujours des enfants. Ah, d'accord. Donc de l'arrivage dans le fœtus, des âmes dans le fœtus, jusqu'à leur naissance. Ok. Et tu veux dire que là, maintenant, pendant qu'on est en train de parler, tu continues de faire ça? Ok. Donc si je me trompe pas, il y a un être de toi qui est incarné en Béatrice et un être de toi qui continue de s'occuper des bébés, de l'arrivée des bébés dans le véhicule, enfin des âmes dans le véhicule. Oui, ça, mais oui. Ça fait comme un monde parallèle en fait. Et oui. Est-ce que c'est pour la raison, quand tu m'expliques cela, est-ce que c'est la raison pour laquelle on dit que nous sommes des êtres multidimensionnels, avec à chaque fois des missions de vie qui peuvent être un peu différentes? Oui, il y a une partie de moi qui est partie vivre la vie de Béatrice. D'accord. Comme elle a plusieurs vies d'ailleurs. D'accord. Mais c'est des vies parallèles. On peut se connecter à toutes ces vies. Et oui. Et combien de vies parallèles est-ce que tu as actuellement? 872. 872. D'accord. Je suis impressionnée, je n'imaginais pas que ça pouvait être à ce point-là. Il y en a beaucoup plus. C'est pas beaucoup, 872. Tu veux dire que certaines êtres ont plus, oui. Plus de vies? Bien sûr. Ok. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y en a qui en ont 872 et d'autres encore beaucoup plus? Ça dépend, il y en a qui ont beaucoup de choses à travailler et qui n'ont pas compris pendant plusieurs vies et qui ont dû recommencer jusqu'à ce qu'elles comprennent. Il y en a qui ont mis peut-être 100 vies avant de comprendre un truc. Et oui, c'est ça. Alors que d'autres en 2 vies l'ont compris. Tout dépend de l'évolution de la conscience. Tout à fait. Je vois. Bien, super. Et est-ce que, par exemple, c'est vrai que quand on est incarné sur Terre, on ne se rend peut-être pas compte justement de toutes ces vies parallèles, de ces mondes parallèles, etc. Est-ce que toi, au niveau de ta mission, tu as conscience de tout ça par contre? Dans cette mission-là, dans cette vie-là? Oui.
Ouais. Ok. Oui, là oui. Là, oui. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu en as conscience? Parce que je suis dans un niveau un peu plus haut. Oui. La 7e dimension. 7e dimension. Mm. Donc c'est le niveau vibratoire dans lequel on se situe qui fait qu'on a plus ou moins conscience de notre multidimensionnalité. Alors c'est pas un niveau très élevé, mais 7e, oui, 7e. Bon, 7e. Ouais. 7e, c'est déjà pas mal. C'est déjà, on voit beaucoup plus de choses que ce que vous voyez en 3/10e dimension. Ouais. D'accord. Donc là. Et plus que ce que vous verrez en 5e, que vous voyez en 5e. Il y en a qui sont en 5e déjà, mais. Oui, j'ai entendu parler de ça, que certains êtres étaient déjà en 5e dimension. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont incarnés actuellement sur Terre, ils sont déjà dans la 5e, mais continuent d'interagir avec des gens de la 3e. Est-ce qu'on peut développer ce concept? Comment c'est possible? Comment ces êtres-là peuvent vivre en 5e tout en côtoyant des êtres de la 3e? Enfin, on vit bien avec les défunts. C'est pareil, c'est des gens en 5e dimension qui voient d'autres... c'est une autre façon de voir les choses. Donc c'est la même planète, évidemment, mais en ressentant des choses différentes, en ayant accès à plus d'informations. Ceux qui sont en 3D continuent de vivre avec, ne voient pas tout ça. C'est comme les enfants maintenant qui naissent et qui voient les petits lutins, les petits elfes, les petites fées dans les forêts. Beaucoup de gens de la 3D ne le voient pas. Et oui, eux, ils sont déjà en 5e dimension, ils font déjà partie de ça. Ils voient qu'on fait qu'un, ils voient que ils font corps avec la nature, ils sont unis avec tout ça. Ça, c'est la 5e dimension, c'est ça. Bien sûr, c'est ça. Donc c'est le niveau de conscience finalement. C'est un niveau de conscience. Voilà. Des personnes qui fait que... Et la Terre, elle évolue à un niveau de conscience. Ouais. Ça veut pas dire que la planète, elle va se détruire ou que la 3D, les gens vont mourir. Non, on va cohabiter pendant un certain temps en 3D, 5D. On cohabite déjà. C'est juste que tout le monde est amené à monter en vibration pour arriver à la 5D et que certaines personnes y sont déjà. Voilà, c'est ça. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. D'accord, très bien. Ok. À qui est-ce que je m'adresse là? Qui me parle? L'être que je t'ai dit, qui surveille les bébés. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait important que l'on sache de cette vie, de cet être qui surveille les bébés? Non, je suis là pour que tout se passe bien. Pour les bébés. Pour les bébés. Bien. Pour les âmes. Eh oui, tout à fait. Pour moi, c'est pas les bébés, c'est les âmes. C'est les âmes. Les bébés, c'est des véhicules. Ouais, c'est ça. Vous voyez les bébés un peu comme nous, on verrait une voiture. Voilà. C'est juste un passage, en fait. C'est les âmes qui sont incarnées pour venir un peu aider tout le monde, pour s'éveiller, là, en ce moment, c'est beaucoup de travail. Il y en a beaucoup qui veulent pas trop venir, parce que c'est difficile, et qu'il va y avoir beaucoup de choses difficiles, et ce sont des âmes courageuses. C'est pour ça qu'il y en a, quand elles arrivent dans le corps, elles freinent beaucoup, et on est là pour les aider. Et oui, du coup, vous avez beaucoup de travail en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ces choses difficiles qui vont venir? Il faut que tout le monde s'éveille maintenant, et on a besoin d'avancer, parce qu'on ne veut pas recommencer. Faut que tout le monde s'éveille, il faut beaucoup d'amour, il n'y a pas assez d'amour, il faut amener beaucoup d'amour sur la terre, et on est là pour envoyer les âmes, pour envoyer tout cet amour et cette lumière. Et oui. Donc vous aidez à ça, vous participez, c'est votre façon de participer à l'envoi de l'amour, de la lumière sur terre. Ouais, il faut que vraiment tous les gens s'aiment, il faut vraiment beaucoup d'amour. Et oui. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'amour là en ce moment. Alors il y a des êtres qui ont beaucoup d'amour, qui en ont de plus en plus, mais il y en a beaucoup qui tombent dans le côté sombre. Et oui, tout à fait. C'est vraiment en train de se séparer en deux. Je vois. Ça prend plus de proportions. Il y a beaucoup plus d'écart. D'accord.
Et alors, question, parce que vous avez dit que vous voyez le corps comme un véhicule, et en même temps, j'ai la sensation que le corps a une conscience qui lui est propre. Est-ce exact? Oui. D'accord. Tout est énergie. Tout est énergie. Tout est conscience. Et tout est conscience. D'accord. C'est les cellules du corps qui sont conscience. Et oui, tout à fait. Puisque le corps est composé de cellules. Donc d'énergie. D'énergie. Je vois. Donc toute l'énergie. C'est tout l'assemblage de ces cellules qui font que ça forme cette énergie. Bien sûr. Bien, super. Ok. Merci beaucoup. Merci pour ces informations. Merci à toi. Et maintenant, je voudrais qu'on quitte cet être et appeler l'âme ou la conscience supérieure qui voudra bien se présenter le plus juste pour répondre à nos questions maintenant. Est-ce que vous êtes là? À qui est-ce que je m'adresse? À la conscience supérieure Béatrice. Merci beaucoup. En quoi c'était important pour vous de montrer cet être de cette autre vie parallèle qui actuellement est en train de surveiller que les âmes effectuent bien leur passage dans le corps physique? D'abord, c'est pour montrer à Béatrice qu'elle est un être plus grand que ce qu'elle croit. D'accord. Elle a toujours tendance à penser qu'elle est pas assez ci, pas assez là, et elle fait partie, et cet être fait partie d'elle aussi. Tout à fait. Et pour montrer qu'il y a des gens qui s'occupent de ça. Il y a tellement de choses qui se font en amont de cette vie, pour préparer à cette vie. Et oui. Et ce n'est pas qu'une âme qui s'incarne, en fait, c'est beaucoup de gens qui s'occupent de ça. Vous voulez dire qu'il y a tout un processus en œuvre, quand une âme s'incarne, il y a tout un processus en œuvre dont on n'a absolument pas conscience. Toute une équipe, en fait, qui s'occupe chaque fois de chaque âme. Ouais. Beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'êtres multidimensionnels. Tout à fait. Qui s'occupent pour que tout se passe bien sur la Terre. Et oui. Et alors, question anecdotique, mais est-ce que cet être s'est occupé de sa propre incarnation? Oui. Oui. Donc il a vu qu'un être de lui, c'est peut-être ça qui l'a fait rire tout à l'heure, d'ailleurs. Il n'a pas vu, mais peut-être ça. Et alors, est-ce que ça a été un être de lui compliqué qui a freiné dans le toboggan? Ou est-ce que ça s'est bien passé? Je sais pas, ça l'a fait rire en tout cas. Parce qu'il peut-être il savait ce qu'il allait se passer après. Eh oui. Ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire. Parce que tout va bien se passer. C'est ce qu'il dit à tout le monde, mais ça se passe pas toujours bien. D'accord. Il faut rassurer les âmes. Ouais. Oui, c'est sûr que si on leur donnait le plan de route tout de suite... ils s'écarneraient pas, ils se prendraient tous les pieds. Ça lui ferait beaucoup plus de travail, si je comprends bien. C'est ça. C'est ça que... D'accord. Très bien. Et donc l'important, si je comprends bien, voilà, c'était qu'elle se rende compte qu'elle est bien plus... comme si elle se dévalorisait. Ouais, elle n'a pas confiance en elle, il faut qu'elle ait confiance en elle et qu'elle travaille. Elle a des choses à développer justement, parce que elle peut se connecter justement à ça. D'accord. Cette personne a dit que quand on voulait se connecter à elle, il fallait demander, et elle s'occupait jusqu'à la naissance, et qu'après, s'il demandait, elle pouvait avec télépathiquement, se reconnecter avec eux. D'accord. Donc il faut qu'elle le fasse. C'est ça. Son écriture est très bien. Ça participe à cette connexion. Oui. Ok. Ça va la faire grandir aussi. Et ça va la faire. Mais elle ne fait pas assez en ce moment, il faudrait qu'elle fasse un peu plus. Ok. Qu'est-ce que vous entendez par ça va la faire grandir aussi? Ça va développer des choses un peu plus. D'accord. Des capacités un peu plus. Elle sera plus connectée. À part l'écriture, est-ce qu'elle peut se connecter d'une autre façon aussi?
Oui, elle le fait déjà, elle se connecte avec son... Quand elle fait ses méditations, elle se connecte à son archange, à Métatron. C'est bien ça. C'est bien. Par la méditation. Très bien. Elle aime ça en plus. Elle aime ça. Ok. Elle souhaitait justement des conseils pour développer sa canalisation, ses capacités. Quels conseils lui donneriez-vous? Beaucoup écrire. Beaucoup écrire. Qu'elle continue sa méditation. Qu'elle soigne toujours, vraiment qu'elle le soigne, parce que au plus elle va soigner, au plus elle va le faire. D'accord. Et elle va faire faut qu'elle fasse son hypnose avec ses mains aussi. Elle peut, par exemple, faire un soin avant la méditation pour connecter les gens. D'accord. Parce qu'avec les mains, elle a le pouvoir de connecter les gens pour justement se connecter directement. Ce qui sera plus facile pour eux de connecter ou leur conscience supérieure ou les anges et les archanges, leur guide. Leur guide. Elle avait effectivement la sensation que l'hypnose transpersonnelle, approche à laquelle elle est formée, elle allait le faire d'une manière différente. Oui, elle le sait depuis le premier jour. Elle le sait depuis le premier jour. D'ailleurs, elle vous avait même demandé si elle pouvait le faire avec les massages, parce que déjà elle le sait qu'elle va le faire autrement. D'accord. Et alors, c'est ce sentiment d'illégitimité qu'elle a de ne pas faire partie de ce groupe. Parce qu'ils sont très protocolaires quand ils parlent entre eux. Et parce que c'est ce qu'on leur a appris, c'est normal. Mais elle ne se sent pas légitime parce que justement elle veut le faire d'une autre façon. Bien que elle fasse ce protocole, ce n'est pas la même chose, mais elle est très créatrice dans ses soins en fait. D'accord. Et pour elle, ça fait partie du soin. Ça fait pas une chose en plus, c'est quelque chose qu'elle doit faire en même temps. Donc elle, qui elle est, par rapport à ses énergies, c'est important qu'elle puisse éventuellement toucher la personne, c'est ça, pour finalement faciliter l'induction. Oui, parce que elle ressent dans son corps ce que les gens ressentent. D'accord. Elle sait s'il y a de la colère, elle le sait que quand elle touche. C'est ça. C'est important pour elle. Donc c'est important pour elle parce qu'elle se connecte mieux à la personne. Oui, elle se connecte comme ça en touchant. Et ça connecte mieux la personne finalement à sa conscience supérieure ou à ses archanges, ses anges, etc. Et ces anges et ces archanges d'ailleurs sont très tactiles avec elle. Elle ne les ressent pas dans l'énergie, elle les ressent sur son corps. D'accord, je vois. Son guide la touche sur la tête. Lady Nada la touche sur sa tête aussi, d'une autre façon, elle le sent, mais en ressenti sur son corps. Ok. Métatron, elle le ressent dans tout le corps. Et ils ont leur énergie, c'est dans le corps en fait, à elle. Pour elle, elle est beaucoup dans le ressenti. Dans le ressenti corporel, oui. Ouais. D'où pourquoi vous lui avez dit, plus elle fera de soins, plus finalement elle ressentira, parce que ça va développer naturellement. Oui, il faut qu'elle le fasse, oui. Donc des soins, des contacts pendant l'hypnose transpersonnelle. Ou avant, elle peut le faire avant, faire un soin avant. Avant, ouais, c'est ça. Et reconnecter après comme elle avait fait à son ami sur la tête. D'accord. Elle peut connecter les gens, en tout cas ceux qui sont évidemment connectables, parce qu'il y a des gens, ils seront peut-être pas comme ça, mais en mettant la main sur la tête, elle se connecte directement aux êtres supérieurs, à nous, à tous. Je vois. Ok. Elle a cette faculté de pouvoir faire ça. Et oui, tout à fait. Elle commence à s'en rendre compte un peu. Et l'écriture intuitive, en faire plus. Oui, c'est sacré pour elle. C'est sacré. Qu'est-ce que ça signifie? Que c'est quelque chose qui va lui apporter quelque chose de vraiment bien. D'accord. C'est sacré, on lui envoie ça pour elle. Vous avez dit la faire grandir. Oui, ça va la faire grandir, ça va la faire vraiment se connecter à nous. D'accord. Donc avec un plus grand niveau de conscience. Je vois. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, durant cette séance, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour l'aider à développer encore plus ses capacités? Oui, on peut faire un soin. Vous pouvez faire un soin. Super, alors je vais vous demander si... Et vous pouvez mettre la main sur sa tête, au-dessus de sa tête. Je savais que j'aurais à la toucher durant cette séance. Non, vous la touchez pas, mais juste au-dessus de sa tête. Juste au-dessus, comme ça. Voilà, comme ça. Super. Et elle ressent l'énergie. Et elle ressent. Waouh. Très bien, je ressens aussi.
de la façon la plus juste, qui soit maintenant. Je demande à la conscience supérieure de Béatrice de développer ses capacités. La main gauche sur la tête, la main droite au-dessus du cœur. Très bien. Voilà. Ça y est. Très très bien. Merci beaucoup. Merci pour elle. Expliquez-moi, en quoi est-ce que c'était nécessaire que je participe activement à ce soin? Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez le faire de plus en plus, parce que l'énergie passe de plus en plus fort, comme ça. D'accord. Vous avez ce pouvoir aussi de faire passer. De faire passer les énergies. En se servant de vous, on passe plus facilement, c'est plus fort. Ah, donc ça amplifie. Ça amplifie le soin. Et oui. D'accord. Ça fait un peu comme une antenne. On passe à travers, et puis vous êtes une personne qui est très, très sensible. C'est très facile de passer avec vous. D'accord. En quoi ma sensibilité facilite ou participe aux soins? C'était là pour ça. D'accord. Ok. Étant donné qu'il n'y a pas de contact physique à proprement parler, c'est quelque chose que je peux faire aussi à distance? Oui. Ouais. Oui. Ok. Oui, vous êtes très connectés, donc pas de souci. Pas de souci. Il n'y a pas d'espace-temps. Et oui, tout à fait. Donc vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Bien. Ce qui est rigolo pour en finir avec cette deuxième vie que vous lui avez montrée, c'est que elle pense qu'elle n'est pas un être, une personnalité très maternelle dans cette vie actuelle, alors que... Ah non, là, elle n'est pas maternelle. C'est peut-être un pied de nez aussi. à cette autre être qui ne s'occupe que de... C'est peut-être pour lui montrer aussi, justement, qu'elle s'occupe d'enfants, donc... C'est une des raisons pour laquelle elle ne s'en occupait pas, peut-être dans sa personnalité-là. Je veux dire... C'est un pied de nez. C'est un pied de nez. Je vois. Mais elle va devenir un peu plus maternelle, là. Ouais. Elle le devient. Qu'est-ce qui fait qu'elle va devenir plus maternelle? Son cœur s'ouvre, là, en ce moment, beaucoup. Ouais. Elle a rencontré quelqu'un de très important, là, qui va l'aider à grandir là-dessus. Est-ce que c'est l'homme dont elle vient de me parler, Ouais. qu'elle vient tout juste de rencontrer? Oui. Elle le sait. Hein. Elle le sait, que c'est un homme important pour elle. Qui est-il pour elle? Quel lien ont-ils d'avant? Sa flamme jumelle. Ah, c'est sa flamme. Ils sont là pour se faire travailler l'un l'autre. D'accord. Et ils vont beaucoup grandir ensemble. Ok. Et ils sont là pour se faire travailler quoi? Justement, déjà, ce pouvoir qu'ils ont, ces facultés qu'ils ont, qu'il faut qu'ils développent. D'accord. Elle va éveiller sa conscience. Oui. Parce qu'il n'est pas éveillé comme elle. D'accord. Et lui va lui éveiller sa confiance en elle. Ah, il va l'aider dans sa confiance en elle. D'accord. Je vois. Et c'est un médium. Et c'est un médium. Qui s'ignore? Non, il le sait. Il le sait. Il le sait. Il le sait. Il est médium depuis qu'il a perdu son frère, sa maman et son frère. Son frère a été un gros choc pour lui et ça a développé beaucoup de choses en lui. Donc c'est un médium mais qui n'a pas le même niveau de conscience qu'elle? Non, pas du tout. Mais elle va le faire grandir. Elle est là pour apprendre. C'est ça. Et elle est là pour lui apprendre. Je vois. Donc quand il lui a dit c'est toi, il a raison. Il savait. Qu'est-ce qui fait qu'elle se demande si c'est un manipulateur? C'est trop beau pour être vrai pour elle. D'accord. Est-ce que c'est un manipulateur? Il faut quand même qu'elle se méfie parce qu'il a un caractère un peu... Il aimerait qu'elle soit toujours à lui tout le temps. Mais non, il faut qu'elle soit... C'est justement ce qu'elle a travaillé. Il faut pas qu'elle se laisse faire. Il faut qu'elle soit indépendante quand même. C'est ça. Parce que sinon, elle peut retomber dans les mêmes schémas.
De dépendance du affective. père à sa fille et de son mari. Et oui. Donc il faut qu'elle fasse attention, qu'elle ait du discernement. Mhm. C'est quand même un être humain. C'est ça. Donc pas manipulateur, non, mais faut pas qu'elle se laisse faire, elle doit travailler ça. D'accord. Et il est là pour la faire travailler d'ailleurs. Et comment elle doit travailler cela? Ne pas se laisser faire, ne pas se soumettre. Ne pas se soumettre. Elle était surprise justement de rencontrer cet homme qu'elle sentait important pour elle, alors qu'elle sait qu'elle a justement la dépendance affective à travailler. Pourquoi maintenant alors? C'est son épreuve, c'est le dernier test. C'est son épreuve? Ouais, c'est le dernier test. Ou elle peut passer à côté. Hein. Si elle continue, si elle se soumet, tant pis pour elle. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par passer à côté? Physiquement, non. Déjà, elle n'a pas les mêmes critères. Hein. Évidemment, ça rentre pas dans ses critères. Alors ça la perturbe hein, d'ailleurs. Hein. Ouais, ça la perturbe, donc c'est quelque chose qui la retient. D'accord. Et elle sait qu'elle avait ce travail à faire sur elle d'indépendance, de non-soumission, etc. Elle tombe sur quelqu'un qui est quand même un caractère qui est d'un amour incroyable, très gentil, mais qui est quand même un caractère très... si elle se laisse faire, il mettrait vite la main sur elle, etc. Et c'est son épreuve, il faut qu'elle le travaille. Il peut ne pas être comme ça si elle le décide. C'est à elle à décider à le rendre ou non, bien pour elle ou pas bien. Je vois. C'est son choix. D'accord. Elle a un choix, on y avait dit qu'elle avait un choix. Mais c'était pas un choix entre deux personnes. C'est la même personne qu'elle peut rendre ou bien ou mal. C'est ça. Et c'est ça qu'elle avait pas compris en fait. En fonction de finalement si elle arrive c'est elle qui va faire en sorte que ce soit quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien pour elle. D'accord. En fonction de si elle se soumet ou pas. Voilà. Si elle s'écoute ou pas. Si elle se soumet, ce sera comme elle a vécu jusqu'à maintenant. Encore dans le même schéma. Et oui. Parce que la personne prendra ce dessus sur elle. Parce qu'elle se Même si c'est quelqu'un de très gentil, de très amoureux, elle va se créer ça et elle sera dépendante à nouveau. Et lui prendra le pas dessus, parce que c'est un être humain aussi. Donc, ses défauts, ses qualités deviendront des défauts après. Il faut pas qu'elle le laisse faire. D'accord. Voilà. Il faut, avec amour, hein. Bien sûr. Beaucoup d'amour. Ils ont beaucoup d'amour tous les deux. Mais il faut qu'elle le fasse avec amour. D'accord. C'est pour elle. Et oui, bien sûr. Après, c'est son choix. Ok. Très très bien. Alors, quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle travaille sur sa dépendance affective et que justement cet homme devienne finalement un homme qui lui corresponde, qui corresponde à ce qu'elle attend d'une relation, qui soit équilibrée? Il faut qu'elle ait beaucoup d'amour, de patience, parce c'est un écorché vif. Il a pas mal de souffrance aussi. Donc elle va lui apporter cet équilibre et cet amour. D'accord. Mais il faut qu'elle mette une distance entre les deux quand même. Comment dire, quand je dis distance, c'est par exemple avec son mari, elle était toujours oui, t'as raison, oui, c'est ok, je reste avec toi, tu veux pas que je sorte, ok, je sors pas, tu veux pas que je fasse ça, ok, c'est vrai, t'as raison, qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux faire? Ben non, là, il faut pas qu'elle fasse ça. Il faut qu'elle mette une distance. Mais quand je dis distance, ça veut pas dire qu'il faut pas qu'ils se voient. C'est qu'il faut qu'elle mette une distance entre ses choix et ses choix. Leurs choix. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Les choix... Il faut qu'elle mette une distance subtile, mais une distance affective. Voilà, je cherchais affective. Une distance affective. Faut vraiment pas qu'elle soit sous son emprise. Sous l'emprise de personne d'ailleurs, ni de sa mère, ni de sa fille. C'est ça. Pas d'emprise. Faut qu'elle devienne plus autonome, si je comprends bien. Plus autonome. D'ailleurs, chacun, à leur façon, l'a fait travailler sur ça. D'accord.
Et oui, donc en fait, toutes ces personnes l'aident à travailler ce sur quoi elle a travaillé depuis longtemps. Et là, ça fait comme un punching ball, en fait. C'est comme s'ils se la renvoyaient d'un à l'autre avec leur propre emprise. C'est ça. Et là, elle panique. Elle est en panique parce qu'elle sait qu'elle veut plus ça. Ouais. Alors elle est prête à rejeter tout plutôt que de l'affronter. D'accord. Mais il faut qu'elle l'affronte justement. C'est son épreuve. C'est sa dernière épreuve avant d'être heureuse. Bien, ok. Est-ce que vous avez un dernier conseil à lui donner concernant cet homme? Cette relation qui est en train de... Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. D'accord. Et vis le moment présent. Et vis le moment présent. Et par rapport à ses enfants, il a des enfants, est-ce qu'il y a un conseil aussi à lui donner? Elle a tout l'amour à elle. Et elle y arrivera parce que ce sont des enfants qui ont beaucoup de mal avec leur mère. Ce sera une mère de substitution. Et là, elle va découvrir en fait ce que c'est d'être maman. Avec sa fille aussi déjà, en premier, évidemment. Parce qu'elle fait tout en ce moment pour être une bonne mère envers elle. D'accord. Elle essaie de se rattraper de mieux qu'elle peut. Elle y arrivera. Oui. Et les enfants de cet homme l'aident beaucoup aussi, vont l'aider aussi là-dessus. Ok. Il va y avoir beaucoup d'amour entre eux. Super. Merveilleux. Bien, très bien. Alors, si on doit continuer sur le chemin des... Ah si, avant de passer à autre chose, à propos justement de son physique, elle a cru comprendre, elle avait entendu effectivement qu'elle devait revoir ses prétentions à la baisse, mais il semblerait qu'il y ait un grand écart. Un pied de nez. Encore un deuxième. Un pied de nez, il ne faut pas regarder toujours le paraître, faut toujours regarder l'être. L'être. Dans tout. Dans la maison, dans les gens, dans les amis, dans tout, il faut regarder l'être. D'accord. L'être. Eh oui, elle était toujours dans le paraître, mais non. Maintenant, elle sait que c'est plus ça. Et maintenant qu'elle est dans l'être, eh ben c'est mieux pour elle. Ok. Ça fait partie du matérialisme. Donc, ça l'a fait aussi travailler sur aller au-delà de l'apparence? Ouais, pour tout. Même pour sa future maison. Même pour sa future maison. Il faudra qu'elle aille au-delà de l'apparence de la maison? Parce que là, elle a toujours eu des belles maisons quand elle était enfant, quand elle était avec le père à sa fille. Là, elle a une très belle maison. Là, il faut qu'elle soit plus modeste maintenant. Pas pour ça qu'elle sera plus malheureuse. D'accord. Au contraire. Au contraire. Qu'elle revoie tout un peu, ses critères de base. Je vois. Très bien. Un autre homme avec qui par contre ça se passe un peu moins bien, c'est son mari, avec qui elle demande le divorce. Quel lien ont-ils tous les deux? 21 ans ensemble, c'est pas non plus anodin. Il fallait qu'elle le rencontre. Ouais. En quoi c'était important? Elle était princesse un peu quand elle l'a rencontré. D'accord. Il a fait redescendre de son piédestal en fait de princesse. Il lui a appris la rigueur, le travail, la patience. Elle a appris beaucoup de choses. Ça a été un très 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 bon enseignant pour elle. D'accord. Il fallait qu'elle vive toute cette dureté pour qu'elle apprenne à être... Elle était dépendante affective déjà, donc c'est sûr, mais elle dépendait toujours de quelqu'un. Elle pensait que toute seule, elle pourrait jamais y arriver et qu'il fallait toujours quelqu'un qui les fasse à sa place. Voilà, elle a appris à faire à la place de l'autre. C'est pour ça qu'il ne travaille pas et que c'est elle qui... Et depuis longtemps, ça fait longtemps, depuis le début qu'elle le connaît, elle le sait, elle a tout fait par rapport à... Voilà, c'est vrai qu'il a fait des belles maisons, il lui a construit une très jolie maison, mais à côté de ça, c'est elle qui a tout œuvré. C'est ça. Et elle a appris qu'elle pouvait très bien faire toute seule. Pour cette vie maintenant. Tout à fait. Donc il ne faut pas qu'elle se soumette encore une fois. Elle peut y arriver toute seule. Il
Ça ne peut être que la cerise sur le gâteau, l'autre personne. Mais elle en a pas besoin. Ok. Donc c'était un contrat finalement d'autonomisation où il l'enseignait sur ça. Ouais. Elle avait besoin de ça, parce que sinon elle n'aurait pas pu arriver à mener sa vie. Elle était trop princesse. Trop princesse. Hein. Trop princesse. Et elle le connaît, cet homme, sur les plans supérieurs? Alors là, ça c'est mon mental qui revient. On va le laisser partir. Si je rappelle la conscience supérieure de Béatrice maintenant, est-ce que cet homme, elle le connaissait déjà? Est-ce qu'ils se sont déjà connus? Oui, je crois qu'ils se sont déjà connus dans une autre vie, oui. D'accord. Et ils avaient ça à travailler, oui. Ils avaient déjà ça à travailler? C'était elle déjà, ce qui était en mode princesse qui devait apprendre, ou c'était l'inverse? Ouais, c'était mode princesse, oui. Et elle le servait déjà. Et elle le servait. Mais bon, c'était pas bien appris, donc ils ont refait. Oui, il était dans une vie. Ouais, elle le servait déjà. D'accord. Déjà soumise. Et aujourd'hui, alors. Ah, ça n'est bien sorti là. Dans cette vie actuelle? Ah, super. Ouais, elle aura plus ça à travailler. Elle l'aura plus. Donc ça y est, c'est acquis. Elle a la dernière épreuve à faire. Hein. Oui. Si elle passe cette épreuve, elle aura pu le faire. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle a la sensation que son divorce là et leur relation est un peu bloquée? C'est quelqu'un de très 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 noir. Ah. Qui a basculé vraiment très noir. D'accord. Beaucoup de haine, il a beaucoup de haine en lui. Beaucoup. Ok. Une haine. Je crois qu'il n'arrivera même pas à se sortir de. Ils ont essayé de le sortir un peu de ça, mais il veut pas. L'alcool le fait sombrer de plus en plus dans les basses vibrations. Et on n'arrive pas à le. Même toute son équipe n'arrive pas à le sortir de là. D'accord. Il se suicide en fait. Il est en train de se suicider. Il se suicide. Mais c'est un suicide dont elle ne se culpabilisera pas cette fois. D'accord. Parce que. D'abord parce qu'elle n'y est pour rien. Et ensuite parce que là c'est vraiment son choix, lui, mais délibéré depuis longtemps. Oui. Voilà. C'est son choix, quoi. Ça lui appartient. Il aura d'autres vies à faire très difficiles. D'accord. Quel conseil vous donnez à Béatrice par rapport à son divorce, pour que ça se passe au mieux, on va dire? Qu'elle lâche prise, qu'elle regarde l'être de lumière qu'il est et pas ce qu'il est là. D'accord. Que ça ne la touche pas, qu'elle essaye de moins se faire atteindre le moins possible. Qu'elle parte. Qu'elle reste pas sous cette vibration. Parce que ça la fait baisser en vibration elle aussi. D'accord. Donc qu'elle parte le plus possible. Qu'elle parte le plus possible. C'est pour ça qu'on l'a aidée. On voulait pas lui mettre sur son chemin au départ. On voulait attendre un peu, mais elle en a besoin parce que Béatrice est en train de sombrer, et elle était en train de sombrer. D'accord. Et il fallait qu'on la sorte de là. D'où la rencontre. Un peu précipitée. Oui, on a été obligés de la faire, d'avancer la rencontre. Je vois. Elle aurait pas dû le rencontrer maintenant. D'accord. Non. C'est précipité parce que sinon on n'aurait pas pu la sortir de là. Et oui. Elle était vraiment en train de sombrer. D'accord. Vous avez dit, cette fois-ci, elle ne se culpabilisera pas du suicide qu'il est en train de faire. Et effectivement, son fiancé à 20 ans s'est suicidé en l'accusant. Il s'est suicidé suite à une embroutille, une dispute. Ça devait se faire, elle le savait déjà. Ça devait se faire? Elle le savait. Oui. C'était un pacte entre eux, je crois. D'accord. Oui. Ça devait se faire comme ça. Quel lien a-t-elle avec cet homme qui s'est suicidé? Oui, elle va le retrouver, c'est son âme sœur. Hein. C'est son âme sœur? Ah oui. Son âme sœur, et ils devaient travailler ça ensemble. Expliquez-moi, qu'est-ce qui fait que ça devait se faire? En quoi c'était important qu'ils travaillent ça ensemble? Elle devait le vivre. Oui. Elle devait comprendre cette souffrance pour aider tous les gens autour d'elle.
Parce qu'il y a beaucoup de gens autour d'elle qui perdent leur mari, qui ont perdu des êtres chers, et elle devait comprendre cette souffrance. D'accord. Pour les aider, pour les aider à continuer à vivre. Parce qu'il y a beaucoup de gens autour d'elle qui n'avaient plus envie de vivre à cause de ça, de perdre leur mari. C'est plus... c'est pas comme vous qui avez perdu un enfant, vous c'est par rapport à la maman, mais elle c'est par rapport aux femmes. Pour expliquer, elle a autour d'elle beaucoup de gens qui ont perdu leur mari d'une façon ou d'une autre et qui n'arrivent pas à refaire leur vie. Et elle était là pour leur expliquer qu'elle peut refaire leur vie. Voilà. Elle, c'est à ce niveau-là. Donc si je comprends bien, finalement, cet apprentissage, elle devait le vivre parce que ça lui permettait de mieux accueillir les femmes qui avaient perdu leur mari ensuite, c'est ça? Oui. Oui, parce qu'elle aide beaucoup de gens quand même. D'accord. Qui ont perdu des êtres chers. Ouais. Comme le garçon qu'elle a rencontré, qui a perdu des êtres très chers et qui est très très mal de ça. Et donc elle va l'aider aussi pour ça. Parce qu'elle comprend ce que c'est que la perte de quelqu'un de cher. Tout à fait. Et en même temps, ce qui est surprenant, c'est que elle aurait pu, peut-être aussi, je ne sais pas, perdre cette tête sans qu'il l'accuse, elle, d'avoir provoqué ça. Qu'est-ce qui fait que elle ait eu, en plus de la perte, cette accusation que c'était de sa faute? Il fallait qu'elle travaille ça. Oui. Il fallait qu'elle travaille. Il fallait qu'elle se sente plus coupable, parce qu'après, avec sa fille aussi, elle avait beaucoup de culpabilité. Elle a beaucoup de travail sur la culpabilité, mais elle est en train de se sortir de ça. Oui, elle a travaillé beaucoup dessus. Elle se sort de ça. D'accord. Elle y arrive. Elle y arrive? Oui. Oui, elle y arrive. Bien. Elle y arrive. Ok. Est-ce que ces énergies de colère, ces énergies de culpabilité qu'elle a ressenties au suicide de cet homme, est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Est-ce qu'elle a encore ces énergies autour d'elle? Non, il y a beaucoup d'amour entre eux, ils se sont parlé, il y a beaucoup d'amour. Il y a tellement parlé dans ses rêves, il y a parlé tout le temps. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour maintenant. Et elle le sait qu'elle va le retrouver. D'accord. Oui. Ils referont d'autres trucs ensemble. D'accord, donc aujourd'hui, rien à faire, c'est ça? Pas nécessaire de faire un soin, une libération de quelque chose? Non, ils sont libérés tous les deux. Ah, super. Non, ils sont libérés. Bien, très bien. Non, c'est beaucoup d'amour. Et il aide même pour ses choix amoureux. Ah! Ouais. C'est pour ça qu'il lui a dit 2-3 mots sur l'être amoureux. Il est très bienveillant, c'est une très 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 belle âme. Ah. Et c'était déjà un garçon très gentil. D'accord. Mais bon, c'était son choix. Bien sûr. Et est-ce qu'il est dans la lumière aujourd'hui? Oui. Ouais. Oui, c'est une très belle personne. Ok. Je sais qu'ils se sont parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais je préfère demander de ne rien louper. Est-ce qu'il a un message à lui délivrer? Ouvre les yeux, sois heureuse. Et ça me fait... Waouh. Qu'est-ce que... comment dire? Qu'est-ce que ça veut dire ouvre les yeux? Regarde avec ton cœur. Est-ce qu'on parle toujours de l'apparence du monsieur en question? Je vois. Bon, très bien. Super. Ouais, là il rigole. Le visage apparu, il rigole. Il rigole, hein? Super, parfait. Bien, très bien. Question, est-ce que... Autre homme important quand même, parce qu'il est resté aussi 20 ans dans sa vie, c'est le père de sa fille. Qu'est-ce qu'elle a vécu avec lui? Elle n'a jamais été bien avec lui. Alors, des moments de bonheur, bien sûr, mais c'était vraiment trop de dépendance et trop de... Voilà. Il a beaucoup fait souffrir, lui. D'accord. C'était mental. Ouais. C'était mental.
il était plus là pour sa fille, je pense. Ouais, il a fait beaucoup de mal à sa fille, beaucoup. Ouais. Et il fallait qu'elle vive ça, c'était elle qui a choisi, hein, donc de s'incarner dans cette vie, et elle a choisi celui-là, hein, Ouais. cette personne pour vivre avec, et ça y a fait beaucoup de mal. Mais c'est un choix qu'elle avait fait. C'est un choix qu'elle avait fait. Mais par contre, faudrait qu'elle travaille dessus. Elle choisit toujours. Enfin, pour l'instant, elle ne travaille pas assez. Il faut qu'elle. Là, vous parlez de sa fille, hein? Oui. C'est sa fille qui a travaillé. Hein? C'est sa fille qui a travaillé là. Ouais. D'accord. Sa fille a travaillé. C'est comme si Béatrice, elle était à l'extérieur là de cette relation. D'accord. Et en fait, il faut qu'elle travaille l'amour pour les autres. L'amour de soi. Parce qu'il a abîmé beaucoup sur cet amour. Il a maltraité verbalement, beaucoup humilié verbalement. Et il faut qu'elle sorte grandie de ça. C'est des épreuves, et si elle ne sort pas grandie de ça, elle en aura d'autres. Donc il faut qu'elle sorte grandie de ça. Mais pour l'instant, elle se met un peu les barrières. Et quel conseil donneriez-vous à Béatrice concernant sa fille? Qu'elle lui amène beaucoup d'amour. L'amour. Hein. Qu'elle s'occupe beaucoup de sa fille, là. Et qu'elle laisse passer sa colère quand elle est en colère après elle. C'est des réminiscences. Elle lui en veut un peu. D'accord. Elle a beaucoup d'amour pour sa mère, mais elle lui en veut un peu. Il faut qu'elle soit patiente avec elle. Elle lui en veut de quoi? D'avoir donné un père comme ça. Un beau père comme ça. Maintenant, elle en a marre. C'est ça. Donc... Si je comprends bien, du coup, c'est normal. La colère qu'elle... Enfin, la rancœur... Elle est légitime. Elle est légitime. Donc, elle est légitime. Il faut que Béatrice soit patiente et lui envoie beaucoup d'amour. Oui. Okay. Et qu'elle arrête de culpabiliser, parce que c'est pas ce qui va faire arranger les choses. D'accord. Donc ça, elle est en train de le travailler, Béatrice, beaucoup, depuis quelques années avec sa fille. D'accord. Et quand elle se met en colère, qu'elle ne culpabilise pas, qu'elle se mette en retrait affectif. D'accord. Qu'elle laisse passer cette colère, et comme avec son mari, qu'elle regarde l'être au lieu de la personne et de l'acte. Elles se connaissent, elle et sa fille? Oui. Quel lien ont-elles? En fait, elles ont un lien c'est une famille d'âmes. Ah, même famille. Marie-Jo, sa mère, sa sœur, sa fille, sa copine, Inka. Ouais. Elles sont plusieurs à s'être retrouvées là. Elles sont pareilles, c'est la même famille d'âmes. C'est pour ça que du coup, Marie-Jo, elle a la sensation d'être comme une sœur. C'est ça, on est pareil. C'est la même famille d'âmes. Et quelle est la raison pour laquelle cette famille d'âmes, elles sont nombreuses du coup, oui, à s'être incarnées oui, ensemble? pour montrer que les femmes ce sont que des femmes célibataires. D'accord. Pratiquement. Ouais. Bon, sa sœur non, mais indépendante quand même, très indépendante de caractère. Béatrice qui commence à l'être aussi. Pour montrer que c'est le féminin est quand même très important, et ce n'est pas que patriarcal, il faut être quand même... on est là, les femmes sont là pour montrer qu'elles sont importantes. C'est ça. Voilà. Donc elles rayonnent cela? Oui. Et ensemble, quand elles sont ensemble, elles rayonnent encore plus. Elles sont plus fortes encore. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas seulement de montrer la puissance des femmes. Non, c'est la puissance de la féminité, de la lumière féminine. D'accord. Cet amour féminin en fait. Ok, très bien, je comprends. Et elles font beaucoup de choses ensemble d'ailleurs. Elles sont très bienveillantes les unes envers les autres. C'est la même famille, elles ont vécu plein de vies ensemble. Bien, très bien. Et d'ailleurs, Caro n'aurait pas dû être la fille de Béa. Ah? Non. Elle aurait dû être la fille de qui? De la mère à Béa. De la mère de Béa? Donc ça aurait dû être sa sœur limite. Et alors, il y a eu un problème dans justement les oui, parce que sa mère n'était plus capable de faire des enfants, elle était malade. Ah, d'accord.
Donc, ce qui était prévu, c'est que du coup, ils ont décidé que Moi, ça sera plutôt... Oui, parce que Béatrice devait pas avoir d'enfant. D'où le côté moins maternant de cette vie. C'était pas... Ça devait pas se faire. D'accord. Ok, du coup, j'imagine d'où le côté aussi... Voilà, c'est pour ça que Béatrice a eu beaucoup de mal. Eh oui. Parce que c'était pas dans son contrat. Son âme le savait. D'accord. Maintenant, c'est autre chose, c'est différent, voilà. Le côté maternel a pris le dessus, là. Très bien. Ça a été long, mais elle a pris le dessus. Ok. Bien, très bien. Et... Ah oui, donc je comprends mieux maintenant pourquoi Caroline est venue. Parce que j'allais vous poser la question, mais pourquoi le choix? Mais maintenant, du coup, c'est parce que c'était pas possible pour l'être qu'est la mère. Il fallait qu'elle vienne maintenant, parce qu'il fallait qu'elle aide sur la terre. C'est ça. Qu'elle soit dans cette famille, parce que ma mère devait... Hop, c'est moi qui parle. Ah, alors je demande au mental de faire un pas de recul, d'aller dans le lieu ressource, et je rappelle la conscience supérieure maintenant. Donc si je résume bien, sa fille est venue avec Béatrice parce que finalement, elle ne pouvait pas être avec... Après, elle avait deux choix. Ouais. Soit venir avec son autre fille, soit venir avec Béatrice. D'accord. Son autre fille est très maternelle. Oui. Et il fallait qu'elle se rapproche de la mère à Béatrice. Parce que c'est elle qui doit lui montrer le chemin pour justement être éveillée. Elle devait lui expliquer comment s'éveiller, comment parler à son âge, voilà. Il fallait qu'elle soit avec elle pour montrer comment soigner, comment être éveillée. Et oui. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été possible. Donc il fallait quand même qu'elle soit près d'elle. D'accord. Donc il y avait deux choix, Béatrice ou Valérie. D'accord. Valérie, ça n'aurait pas été possible parce qu'elle se serait pas rapprochée de sa grand-mère, enfin de sa mère, puisque elle était trop maternelle. Donc il fallait... Puis elle avait des sœurs, donc il fallait qu'elle soit un enfant solitaire qui souffre quand même, pour pouvoir être près de sa grand-mère. Voilà, donc ça a été fait comme ça. Avec un père non aimant et une mère pas très maternelle. Je vois. Pour qu'elle puisse se rapprocher d'elle. D'accord. Maintenant c'est fait, donc il n'y a plus de soucis. Bien. C'est pour ça que Béatrice ne culpabilise moins, parce que maintenant elle le comprend. Oui. Voilà. Elle sait que c'est pas tout à fait sa faute. Oui, c'est ça, que c'était quand même bien planifié, si je comprends bien. Voilà. Je vois. Voilà, et c'est pour ça qu'elle a eu un enfant, alors que logiquement elle aurait pas dû. Ils appellent ça le miracle, mais oui, c'est un miracle, parce que voilà, ça a été... Très bien. Voilà. Et alors, du coup, parce que ça va peut-être rejoindre ce que vous venez de dire, pourquoi Béatrice est-elle incarnée dans cette famille, avec finalement un père qu'elle aimait beaucoup enfant, mais quand même infidèle, et avec qui c'est compliqué maintenant, une mère avec qui elle est proche, et en même temps avec qui il y a des ambiguïtés concernant leur capacité, on va dire. Là, parce qu'elle a tout ça à travailler, en fait. C'est pour son travail, pour s'élever. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec la relation avec son père, c'est parce que déjà, dans une autre vie, elle était très infidèle. Qui, Béatrice? Qui a été un peu continuée, d'ailleurs, dans cette vie-là, d'ailleurs. Elle avait ça à travailler. Donc, c'était un peu son miroir. D'accord. Et puis dans d'autres vies aussi, elle en a fait baver au garçon. D'accord. Elle a eu une vie où elle était très... Donc elle avait ça à travailler avec son père. Et avec sa mère, il fallait qu'elle s'éveille. Et sa mère a été là pour l'éveiller aussi. Ça a été, elles se font travailler un peu toutes les deux. Elles se font travailler toutes les deux. Elles ont des choses à travailler toutes les deux ensemble. D'accord. Donc c'est normal finalement qu'elle rencontrait cet homme comme son père pour finalement se rendre compte de ce que ça faisait. Oui. Ok. Puis il faut qu'elle apprenne à faire confiance aussi aux hommes, donc. Oui. Donc. Et question, vous avez dit sa mère, du coup, elle a ça à travailler.
avec ce rapport proche et en même temps un peu jaloux, je sais pas si c'est le bon C'est un terme. ego qu'elle a à travailler. C'est un ego. Un peu trop d'ego. D'accord. Il faut qu'elle travaille cet ego-là. Ok. C'est un peu, comme ils disent tous, la reine-mère. D'accord. Il faut qu'elle travaille un peu. Elle aime être comme ça. Ouais. Mais il faut qu'elle elle soit un peu plus humble. Cette humilité un peu à travailler. D'accord. Et comment, parce que là du coup c'est pas un travail que que Béatrice a à faire, mais un travail que... Non, c'est un miroir qu'elle leur envoie. Il faut qu'elle... C'est pas un miroir, non. C'est pas ça que je voulais dire. C'est... il faut que Béatrice lui montre qu'elle elle est trop dans l'ego. D'accord. Avec amour, elle doit lui dire, elle doit lui montrer, lui faire comprendre. Des fois, elle est un peu sèche, un peu... Il faut qu'elle le fasse avec un peu plus d'amour et de douceur. D'accord. Et qu'elle lui montre qu'elle est un peu trop dans l'ego. D'accord. Qu'elle soit un peu plus humble, tout irait mieux, avec beaucoup de monde autour aussi. Hein. Parce que ça agace beaucoup de monde autour. C'est ça. Du coup, c'est voilà, c'est ça, c'est à Béatrice de montrer ça à l'être qu'est sa maman en douceur. Oui, en douceur. Qu'elle a ça à travailler. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et comment est-ce qu'elle peut le faire en douceur? Faut qu'elle lui fasse comprendre. Parce que justement, elle a trop d'ego pour essayer de le comprendre, de l'entendre. Donc il faut qu'elle lui fasse comprendre avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. Qu'elle lui montre beaucoup d'amour et fermement quand même. D'accord. Oui, parce que il y a beaucoup de gens autour qui n'aiment pas trop qu'elle soit comme ça. D'accord. Ça agace beaucoup de monde. Donc ça va l'aider en plus. Ça va l'aider. Et oui. Ça n'empêchera pas... parce qu'elle croit que parce qu'elle croit que parce qu'elle ne montre pas qu'elle a ce pouvoir en elle, qu'elle l'aura moins. Mais non, elle l'aura pareil. D'accord. Elle sera au contraire plus admirée si elle le fait avec humilité. Et il faut qu'elle accepte aussi qu'il y ait des gens qui sont comme elle. Même si elle a été pendant des années toute seule, d'accord, elle n'est pas seule. d'accord. Et il y a de plus en plus de gens comme ça. De plus en plus de gens. Il n'y a pas que Béatrice ou sa fille. Il y a beaucoup plus de gens autour. Ils s'éveillent. Tous les gens s'éveillent. Tous les gens commencent à soigner, à voir, à être passeuses d'âme. Beaucoup de gens sont comme elle maintenant. Donc il ne faut pas... se sentir au-dessus des autres. On est tous égaux. Et il faut qu'elle travaille un peu ça. D'accord. Elle a du mal à l'accepter. Parce que pendant des années, déjà, ça ne se disait pas. Et elle a vécu avec... où elle était toute seule un peu dans son petit monde. Bien sûr. Et là, elle a du mal à l'accepter. Bien sûr. Je vois. Ok. Très bien. Et l'être qu'est sa sœur, du coup, elle a cet amour un peu pour sa sœur, parce que si j'ai bien compris, ça fait partie de la même famille d'âmes. Oh, c'est une grande fusion entre les deux. Une grande... Comme si c'était des jumelles, en fait. Des jumelles Est-ce que c'est aussi des dames jumelles? C'est la même famille d'âmes. C'est la même famille d'âmes. D'accord. Même famille d'âmes, elles viennent pareil. Ok. Elle a beaucoup d'amour pour sa sœur, et sa sœur a beaucoup d'amour pour elle aussi. Eh oui. Béatrice a des difficultés de se mettre en lumière, justement, de prendre sa place. D'où ça vient, ça? Parce qu'elle a l'ego inversé. Je dis, c'est un ego inversé. Elle se croit toujours en dessous de tout. D'accord. Il faut qu'elle prenne un peu plus d'assurance et de confiance en elle. Il y a cette notion de confiance en elle qui revient, que vous avez déjà évoquée tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas confiance en elle? C'est la vie un peu qui l'a un peu blessée partout, les gens qu'elle a rencontrés qui l'ont toujours un peu soumise. Donc il faut qu'elle arrête de se soumettre. D'accord. Qu'elle prenne un peu ce pouvoir. Son pouvoir. Son pouvoir. Ah, ok. Et comment est-ce qu'elle peut prendre son pouvoir?
en s'imposant avec amour, parce qu'elle a beaucoup d'amour pour les gens, énormément d'amour. Ouais. Donc juste montrer l'amour qu'elle a pour les gens, Ouais. et il accepte comme elle est. D'accord. Il faut juste qu'elle soit. Tout simplement. Qu'elle soit. Qu'elle ne cherche pas à se faire aimer ou à se faire mieux voir. Elle se fait aimer parce que de toute façon elle aime tout le monde. Elle est pleine d'amour. D'accord. Donc les gens l'aiment. Ok. Donc elle n'a pas besoin d'essayer d'être plus. Non, elle est déjà. Voilà. Ouais. Je vois. D'accord. Le reste, c'est que de la poudre aux yeux. C'est ça. T'as pas besoin d'en faire beaucoup pour qu'on soit aimé. Des fois, c'est juste d'être là, ça suffit. Juste de là et montrer son amour. Déjà, quand elle regarde les gens le sentent. Sent son amour? Ouais, dans ses yeux, tout le monde le voit. Tout à fait. Donc elle n'a pas besoin de parler. Est-ce que du coup, par contre, elle va travailler avec cet homme qu'elle vient de rencontrer? Elle verra. Vous lui laissez la surprise? Oui. D'accord. Elle le sait. Elle le sait? Très bien. En attendant, en ce moment, du fait de sa séparation, elle préfère ralentir le rythme de ses séances. Est-ce que c'est une bonne chose de faire ça? Oui. Il n'y a pas d'espace-temps, elle le rattrapera le temps. Elle le rattrapera. Et ça ira bien mieux après. D'accord. Oui, elle va bien travailler. Ok. Donc pas de problème. Pas de souci. Donc elle continue à faire de l'hypnose par contre pour pas perdre la main. Puis qu'elle peaufine surtout sa façon, sa création. Parce que ça va pas être une hypnose comme les autres. Elle va pas la faire de la même façon. D'accord. Elle fera l'hypnose, ça c'est sûr, mais ce sera différent. Elle aura pas les mêmes personnes, elle fera différemment. Je vois. D'accord. Et qu'elle fasse la formation avec votre mari. Ah, d'accord. C'est important. Parce que ça va l'élever encore plus. Ça va l'aider dans ses soins. Pour sa connexion. Parce qu'elle sera beaucoup dans les soins. Dans les soins. Ouais. Bien. Ouais, beaucoup dans les soins. Et ça va l'aider dans les soins. Elle est très forte en soins. Bien. Elle sera très très forte. Bien, très bien. Et comment définiriez-vous sa mission de vie? Qu'est-ce qui fait qu'elle est venue là, s'incarner? Pour aider les écorchés vifs. Pour aider les écorchés vifs. Et éveiller les consciences aussi. Bien. Et son plus grand apprentissage? Ce qu'elle doit apprendre, travailler... À ne pas se soumettre. À ne pas se soumettre. C'est son plus grand apprentissage. Ouais. D'accord. J'aimerais qu'on parle maintenant de sa santé. Elle a eu beaucoup de problèmes de santé enfant. Elle en a eu pas mal aussi jeune adulte. Qu'est-ce qui fait qu'elle a souvent été malade? Ça, c'est moi. On demande au mental de retourner dans le lieu ressource. Et maintenant, je rappelle la conscience supérieure de Béatrice. Ce choix d'expérimenter la maladie, il y a une raison à cela? Oui, parce que la vie qu'elle a eue avant, en fait, c'était une vie vraiment d'insouciance. D'accord. Où elle a brûlé vraiment la vie par les deux bouts. Oui. Et il fallait qu'elle expérimente un peu moins d'insouciance. Ça lui a permis de se reconnecter à son corps, en fait. Ah, d'accord. Ok. Il fallait qu'elle se reconnecte à son corps. Je vois. Pour travailler en plus ici, dans cette vie-là, parce que comme elle allait travailler dans les soins, dans les énergies, oui. Si elle n'avait pas eu cette souffrance pour se reconnecter à son corps, elle aurait été perchée très vite en fait. C'est une façon de la maintenir un peu... D'accord, donc ça l'a obligée d'être toujours concentrée sur son corps, ça l'a obligée à s'ancrer, à s'incarner finalement d'une manière terrestre. Oui, parce que sinon elle serait partie déjà très jeune, elle voulait déjà tout parler, elle parlait avec tous les êtres là-haut. Elle se rappelle plus, mais elle parlait tout en jeune. D'accord. Et elle aurait été perchée. Hein. Et oui. Elle était perchée. Donc il fallait la remettre sur terre. Je vois.
D'où les douleurs. D'accord. Super. Et oui. Et là, son dos, c'est... Oui, voilà. Ouais, son dos, c'est... en fait, c'était pour lui dire, il y a 2 ans, que déjà, elle travaillait trop pour quelqu'un d'autre. Que maintenant, il fallait qu'elle travaille pour elle-même. Qu'elle arrête d'être l'esclave. D'accord. Que sa situation était bloquée, que ça tenait qu'à elle de la débloquer. D'accord. Tout ne tient qu'à elle, et là elle est en train de tout débloquer, puisque ça y est, elle a entamé tout ce qu'il fallait pour débloquer dans sa vie. D'accord. La vente de sa maison va se faire aussi dans la même foulée. Ok. Et son dos, c'est pour lui rappeler qu'il faut qu'elle bouge, quoi. Qu'il ne faut pas qu'elle se laisse aller. Ah d'accord, donc les douleurs de son dos, c'est pour l'obliger à avancer, mettre en mouvement. Ouais. Ah oui. D'accord. On lui montre ce que c'est que d'être bloqué. D'accord. Parce qu'elle se bloque toute seule. Hein. Et oui, c'est ça. Oui, parce que ça fait 3 ans qu'on lui dit, allez, avance, allez, va-t'en, fais ci, fais ça, et elle le fait pas. Alors tant pis pour toi. On te bloque. On voit ce que c'est le blocage. D'accord, super. Très très bien. Maintenant, on peut lui faire un soin. Et maintenant, oui. Alors, est-ce que vous voulez également avant parler du coup de sa jambe gauche paralysée et on fait un soin? Ouais, ça c'est vraiment, c'est paralysé parce que elle a trop attendu. Elle a trop attendu. Et c'est pour lui montrer que sa vie, elle peut se paralyser aussi. Hein. À cause du fait qu'elle attend elle attend trop, elle peut paralyser sa vie complètement. D'accord. Faut qu'elle avance vraiment là maintenant. Très bien. Maintenant, il est temps. Ok. Et est-ce que du coup, ça aussi, vous pouvez faire un soin par rapport à cette paralysie maintenant qu'elle a compris ça? Oui. Oh, super. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire un soin énergétique maintenant, devant lui envoyer cette énergie d'amour, de guérison, dans tout le corps physique, dans l'ensemble des corps subtils, pour son dos, pour sa jambe gauche, pour toutes les parties qui ont besoin de cette lumière, de cet amour, de cette énergie de guérison. Je vous laisse faire et vous me dites quand c'est fait. Bien, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre au niveau de sa santé ou d'éventuels d'ailleurs attachements que nous aurions besoin de savoir? Est-ce que vous seriez d'accord pour faire un scan du corps et des corps subtils? Merci. Alors, dans les corps subtils, il y a quelque chose là. D'accord. Un attachement. Oui. C'est quoi cet attachement? Est-ce que vous pouvez me dire? Une forme pensée, mais... Une forme pensée. Ouais, si vous pouvez vous connecter à cette forme pensée et me dire ce qu'elle contient, son origine. C'est comme si elle s'était empêchée d'être femme en fait. Elle a refusé ça pendant quelques années, d'être femme. D'accord. Donc il faut lui enlever ça. D'accord. Parce qu'elle peut être femme et se libérer de ça. Pour qu'elle retrouve sa féminité. Pas forcément physique, hein, que ce soit sexuel, que ce soit... C'est sa féminité en entier, quoi, dans son entièreté. Son énergie féminine, c'est ça? Oui, et même sexuelle, parce qu'elle s'est coupée complètement de ça aussi pendant des années, donc il faut qu'elle retrouve tout ça, toute cette féminité. D'accord. Qu'elle soit vraiment femme. Super. C'est pour ça qu'elle a mal au ventre comme ça, elle a un truc là. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, surtout que maintenant qu'elle a rencontré cet homme, est-ce que cette forme pensée est encore nécessaire? Non, elle a plus besoin de cette forme pensée, il faut l'enlever. D'accord. Est-ce que vous seriez d'accord pour libérer cette forme pensée? Oui.
Super. Alors je vais vous demander de la libérer maintenant, de la façon la plus juste et la plus optimum qui soit, et de cautériser éventuellement les corps énergétiques qui auraient été abîmés par cette forme pensée. Et vous me dites quand c'est fait. Placez la main au-dessus du ventre. Oui, bien sûr. De ce côté. D'accord. Super. Merci beaucoup. Merci pour elle. Merci. Mes dernières questions vont essentiellement concerner ces phobies. Alors, peut-être que c'est des phobies qui viennent de cette vie, mais j'aimerais m'en assurer. Non. Tout de suite, c'est non, d'accord. Alors, les oiseaux. Commençons par les oiseaux. D'où vient cette phobie des oiseaux qu'elle a? Elle a été avec les oiseaux, elle a vécu avec des oiseaux. Oui. D'accord. Dans d'autres vies, vous voulez dire? Oui, dans notre vie. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est dans cette vie-là que... Il y a un aigle, non, je sais pas. Il y a un aigle. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est fait attaquer par des aigles. Ah, elle s'est fait attaquer par des aigles. D'accord. Des vautours, des aigles. D'accord. Elle s'est fait attaquer par des vautours. Par des vautours. Est-ce que l'impact de cette mémoire, de cette autre vie est utile dans sa vie actuelle? Non. Non. Est-ce que vous seriez d'accord pour la libérer? Oui, bien sûr. Super. Alors je vous demande de libérer la mémoire, l'impact de cette mémoire maintenant, s'il vous plaît. Et vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Bien. Merci. Merci beaucoup. Et sa deuxième phobie concerne les moyens de transport et plus particulièrement les voitures et l'avion. Oui, c'est quand elle est tombée. Elle a fait la première fois qu'elle a fait l'hypnose, elle a fait une régression de vie où elle était morte dans un téléphérique. Tout à fait, je me rappelle de ça. Oui. C'est des fragments de cette vie encore. Qui sont restés. Oui. Ok. Oui. Est-ce qu'il est possible de renvoyer ces êtres d'elle qui sont restés coincés dans la lumière? On peut essayer. S'il vous plaît. Est-ce que ces êtres ont quelque chose à nous dire? Quelque chose qui voudrait que l'on entende? Il y a des parties qui sont restées, parties d'âmes qui sont restées enterrées. C'est pas enterrées, sous la neige. Sous la neige. Oui, enterrées. Enfin, d'accord. Qui restaient des fragments. C'est ça. Dans ce cas-là, je vais demander à ce qu'on envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière à ces fragments. Demander aux êtres de lumière de venir. Et ok. Et dans ce cas-là, on demande à ces êtres de lumière d'aider à ce que ces fragments viennent rejoindre la lumière, permettant ainsi de libérer cette phobie des moyens de transport maintenant. Ça y est, c'est bon. Super. Elle l'a ressenti, hein? Ouais. Ça va aller mieux, les moyens de transport, maintenant? Faut espérer. J'aime bien quand le mental revient. Bien, très bien. Je rappelle la conscience supérieure de Béatrice et j'aimerais savoir en quoi c'était important pour vous de la reconnecter à cette vie d'Indien, cette vie de cet être très gentil avec son cœur joyeux, son cœur d'enfant. Parce qu'il faut qu'elle ait cette âme d'enfant maintenant, à partir de maintenant, et qu'elle montre à celui qu'elle a rencontré cette âme d'enfant, qu'elle lui donne. Qu'elle donne. Il faut qu'il ait aussi cette âme d'enfant. C'est ça. Il en a besoin. Donc vous l'avez reconnectée à cette sensation pour qu'elle soit... Ils sont très connectés tous les deux, ils vont se... Ouais. Elle va lui passer. D'accord. Super. Donc comme ça, il pourra ressentir cette énergie-là.
Bien, très bien. Il faut qu'il soit joyeux dans sa vie là maintenant. Il est temps. Très bien. Trop de souffrance. Vu que c'est une spécialiste des écorchés vifs. Et voilà, c'est ça. Je vois. Ma toute dernière question concerne la photo, les photos mystères qui disparaissent, qui apparaissent de son... c'est vraiment une question de curiosité, mais elle n'a aucune photo de son fiancé qui s'est suicidé, sauf qu'il s'est apparu au bon moment et c'est de nouveau reparti. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de photos? Pas de photos de fiançailles, sur 3 appareils photo, une photo qui apparaît, qui disparaît. Qu'est-ce qui s'est joué à ce niveau-là? Fallait qu'elle le garde dans sa tête et dans son cœur. Ouais. Pas sur image? Pas sur image. En quoi c'était mieux qu'elle ne les conserve pas? Pour cette culpabilité déjà. Parce qu'il fallait qu'elle... fallait qu'elle vive sans avoir ces images toujours devant les yeux. Sinon elle aurait pas pu vivre, elle aurait pas pu continuer à vivre. Elle voulait pas vivre d'ailleurs. D'accord. Et il fallait qu'elle... qu'elle vive. C'est ça. Donc c'était finalement mieux pour son avancement, pour qu'elle continue d'évoluer. Oui. Très bien. Ça va? C'était important pour elle. Qu'est-ce qu'elle ressent là? Beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Ouais. Elle est très triste d'avoir perdu. Et oui. Tout à l'heure, quand je vous ai demandé s'il y avait encore de la colère, de la culpabilité, vous m'avez dit que c'était ok. Est-ce que cette tristesse, elle est juste pour elle? Non. Elle est pas juste. Alors dans ce cas-là, je vais inviter Béatrice à pleurer de tout son soul maintenant, de la libérer, de vraiment profiter de cet instant pour la libérer, d'envoyer beaucoup d'amour aux êtres qu'elle était, l'être qu'elle était à cette époque, l'être qu'il était, l'être qu'il est maintenant, et de s'envoyer beaucoup d'amour à elle aussi maintenant. D'accueillir pleinement cette tristesse, de prendre tout le temps qu'il faut pour la vivre, pouvoir la remercier. Oh, il me serre dans ses bras. Et vous me dites quand c'est bon, je laisse tout le temps qu'il faut. Ça va, il me dit que c'est ok. Bien, super. Ouais, Super. c'est ok. Eh bien moi, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message, un dernier conseil à donner à Béatrice avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Alors j'ai deux messages à Béatrice et à vous. D'accord. Alors déjà à vous, merci pour tout ce que vous faites. C'est tellement joli, tellement beau. Vous apportez tellement d'amour à tout le monde. C'est merveilleux ce que vous faites. Et vous allez encore évoluer, bien sûr. Mais vous le savez. C'est très très beau ce que vous faites avec votre mari. Merci. Et pour Béa, qu'elle continue à vivre dans le présent, qu'elle ait confiance et qu'elle vive vraiment l'instant présent. Parce qu'elle a plein de choses à vivre encore et maintenant le bonheur commence aujourd'hui. Donc qu'elle fasse vraiment, qu'elle vive dans l'instant présent. Et elle va aider beaucoup de gens aussi. Super. Et qu'elle ne croit pas qu'elle est inférieure, que chacun a sa façon de faire. Voilà. Génial. On est tous différents. Et oui, tout à fait. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci à vous.